Moi, je vais vous parler des fake news aujourd'hui, puisque Macron est parti en guerre contre ces fausses informations qui circulent partout, jusque sur notre site internet, d'ailleurs, où j'ai pu voir pas plus tard qu'il y a une heure, Chewbacca, programmateur musical. Tu vois ? Et il y a des gens pour le croire, c'est ça qui est dingue. Alors qu'il faut quand même pas une grosse enquête pour savoir que c'est le dealer d'André Manoukian. Il faut se méfier de tout ça, des fake news, il y en a partout. Heureusement, je le dis quand même, il y a des journalistes qui bossent, sur BFM TV, par exemple, quand ils disent il y a des otages dans la chambre froide, c'est vrai, c'est vérifié. Les sources se sont croisées. S'il y a des djihadistes qui nous écoutent, voilà, on peut faire confiance à les mecs qui bossent. Mais c'est parfois, c'est vrai que c'est compliqué, c'est parfois plus compliqué que ça. Il y a des fake news diffusées sur BFM, mais pas par les journalistes. Écoutez, par exemple, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Ce gouvernement ne fait pas des cadeaux aux riches. Ce gouvernement permet de mettre l'argent dans nos entreprises pour y créer des emplois. Voilà, donc là c'est grotesque. Bon, on s'en aperçoit parce que c'est limite le Gorafi, c'est complètement con, c'est pour rigoler. Mais des fois c'est plus subtil. Alors comment les Français font pour s'en sortir ? Je suis allé les voir ce matin, les Français. Alors est-ce qu'ils s'y connaissent en fake news ? Oui, la fake news, oui, je connais. Funk, qu'on appelle musique. Ah, la funk news. Oui, ça va. C'est-à-dire on fait des journaux d'information mais sur du funk. Oui, c'est bien. Alors oui, d'accord. C'est vrai que c'est pas mal, on n'y avait pas pensé. Une bonne idée, quoi. Voilà. L'idée de chronique pour Chewbacca. Voilà. Si Marc Fauvel nous écoute, voilà, pense au journal du matin. Ou Patrick Cohen, pour remonter les audiences sur Europe 1. Même du Lap Dance News, au point où ils en sont. Mais c'est vrai que la fake news, on n'y avait pas pensé. C'est pour ça que je vais voir les gens aussi, ça s'appelle l'intelligence collective. Alors, intelligence collective toujours. Comment ce monsieur s'informe ? C'est de pire en pire. Comment vous vous informez ? Les journalistes sont de plus en plus mauvais. Ah, vous trouvez ? Oui, tout à fait. Il fut dans le temps où il y avait quelques grands journalistes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, par exemple ? Il y avait El Kabash, il y avait les Duhamel. Ah, ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce qui nous manque, Bon, si t'allumes pas la télé, il te manque, parce que sinon ils sont toujours dedans à baver. Et quand je dis baver, c'est pas une métaphore, d'ailleurs. Mais on les aime, on a tous en mémoire les enquêtes de Duhamel et El Kabash, toutes leurs révélations. L'intoxication alimentaire au café de Flore en 62, c'est eux, quand même, qui ont révélé l'affaire. L'œuf Mayo-Gate, on s'en souvient tous. J'espère qu'ils vont rester longtemps. Alors, voyons voir avec un autre citoyen face à l'information. J'essaye de tout relativiser quand même, de toute manière. Et puis bon, je veux dire, j'ai le côté un petit peu comme Saint Thomas. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous croyez qu'est-ce que vous voyez ? Mais bon, c'est mon avis à moi, personnel. C'est-à-dire vous croyez pas les microbes, par exemple, puisque vous les voyez pas ? Oui, mais là, c'est une piège à con, quand vous me posez une question comme ça. Là, il est lucide, lui. C'est le bon réflexe. Le bon réflexe, je le laisse dialoguer avec ses microbes, en rappelant quand même que Saint Thomas est mort en se cognant dans une véranda, quand même, parce qu'il l'avait pas vu, il y croyait pas. Alors, après, faudra vérifier quand même, je sais plus exactement sur mon info. Jean Lebrun s'insurge. Alors après, c'est plus compliqué, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas non plus, à propos. Moi, je trouve que quand c'est trop spectaculaire et quand c'est trop... c'est forcément faux. Est-ce que la religion, c'est pas une fake news énorme, finalement ? C'est très important d'avoir de la religion, qu'elle soit catholique, musulmane, chrétienne, juive, ce que vous voulez. Mais c'est nécessaire, c'est des dogmes de vie, ça permet aux gens de ne pas être des animaux sauvages. Ah oui, et on salue tous les athées qui nous écoutent. Que ce soit évidemment des zèbres, des tigres ou des phacochères. Et moi, je suis rassuré parce que quand je voyais le jour du Seigneur, le dimanche matin sur France 2, je me disais, tiens, ma redevance finance des conneries. Puis après, je me suis rappelé que ça finançait aussi l'autre émission, donc j'ai relativisé. Allez, continuons à décoder l'actu, les fake news, et tout ça toujours grâce à l'intelligence collective. C'est toujours pareil, avec toutes sortes éventuellement d'informations qu'on a à travers le monde. Est-ce que toutes ces informations-là, elles sont déjà vérifiées à la base ? Comment vous faites, vous, pour faire le tri entre le vrai et le faux ? Moi, c'est au feeling. Au feeling ? Je le sens. C'est vrai ? Je le sens quand ça peut aller loin ou pas aller loin. Ah, alors ça, on conseille. Le feeling, très bonne méthode pour décoder les fake news. Et moi, ça, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup de l'instinct quand j'interroge des gens dans la rue. Puis là, je me suis dit, tiens, je sens que j'ai affaire à un expert. Si c'est un gars qui s'informe au feeling, ça m'intéresse. Alors, je l'ai lancé sur quand même la plus grosse usine à fake news du moment, le réchauffement climatique. Il faudrait vraiment que ça soit fondé. Alors, on nous dit, on va retirer telle et telle voiture et ainsi de suite. Vous allez en ce moment à la montagne avec tous les feux de cheminée en feu de bois et tout, l'air est toxique et ainsi de suite. Alors donc en fin de compte ça existe depuis la nuit des temps. Là instinctivement vous pensez qu'il y a une arnaque. Ah oui, c'est ça la science. Oui, vous pensez que c'est ça la science ? Oui, c'est ça la science. La science c'est d'essayer de convaincre les autres que ce qu'ils ont fait c'est bien.
Ah oui, vous pensez que c'est ça la science? Oui, c'est la science infuse, hein, un peu. Voilà, c'est la science diffuse même. Oui, c'est diffusé. Oui, c'est pas mal diffusé, hein. C'est même la science infusée, hein, si on veut pas aller par là. Infusée dans le calva, essentiellement. Alors, on souhaite bon courage quand même, hein, pour conclure à Manu Macron pour sa proposition de loi qui existe, hein, d'ailleurs, déjà depuis 1881. Comme quoi, les coups de com' à la con, on en a encore pour 4 ans et demi, et ça, c'est pas une fake news.